Bonjour chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne Gaël Roland Immigration Canada. Je voudrais commencer cette vidéo en remerciant tous ceux qui me soutiennent en s'abonnant sur ma chaîne, en likant mes vidéos, en laissant des commentaires pour m'encourager. Un grand merci à vous parce que si ma chaîne existe aujourd'hui, si ma chaîne continue à avancer, c'est grâce à vous. Et bientôt, on approche les 1000 abonnés. Donc, je voudrais remercier tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Si toi, tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'encourage à le faire maintenant, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes futures vidéos et surtout à cliquer sur le pouce en l'air. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons explorer les aspects essentiels du travail au Canada. Dans ma précédente vidéo, j'avais parlé des difficultés auxquelles peut faire face un immigrant lorsqu'il arrive au Canada pour sa première fois et qu'il entre dans le monde professionnel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les détails même du travail au Canada. On va parler de salaire, on va parler de l'horaire de travail, on va parler du système de paye, on va parler du salaire minimum pour chaque province parce que oui, au Canada, chaque province a un salaire minimum. Et si vous envisagez venir travailler au Canada ou simplement si vous êtes curieux, ne quittez pas parce que après le générique, je vous reviens avec les détails. À tantôt. Chers auditeurs, comme promis lors de mon introduction, nous allons parler aujourd'hui des aspects du travail au Canada. Nous allons entrer dans le détail. Lors de ma précédente vidéo, j'avais abordé les difficultés que pouvait connaître une personne qui s'établit au Canada pour travailler. Aujourd'hui, je vais vous donner certains détails du travail au Canada. Je vais décortiquer les aspects du travail au Canada afin de donner des informations qui pourraient vous être utiles si jamais vous souhaitez venir travailler au Canada. La première des choses dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le salaire au Canada. En effet, les salaires au Canada varient considérablement selon le domaine, selon l'expérience, selon la région où vous vous trouvez. Il est très clair, et je pense que c'est le cas dans de nombreux pays, qu'un comptable ne touche pas le même salaire qu'une personne qui travaille dans le domaine de la santé, par exemple. Il est très clair qu'une infirmière ne touche pas le même salaire qu'une préposée aux soins. D'accord? Les domaines aussi sont disparates, dans le sens où si vous travaillez dans le domaine de la santé, c'est sûr que vous allez avoir un salaire plus élevé que quelqu'un, par exemple, qui travaille dans le domaine de la restauration. Parce que la santé, bien sûr, les personnes qui travaillent dans la santé ont la vie des êtres humains entre leurs mains. Donc, c'est normal qu'ils aient des salaires plus élevés. D'accord? Donc, les salaires varient en fonction du domaine dans lequel vous souhaitez travailler au Canada. L'expérience compte beaucoup au Canada. Et ça compte beaucoup dans plusieurs pays. Mais au Canada, c'est encore plus souligné parce que plus tu as l'expérience, plus tu as la chance d'être embauché. Plus tu as l'expérience dans ton domaine, plus tu as la chance de travailler dans ton domaine. Mais plus tu as l'expérience, plus aussi ton salaire peut être très élevé. D'accord? La région, ça compte beaucoup. La région dans laquelle tu t'établis peut beaucoup jouer sur ton salaire. D'accord? Parce que chaque province n'a pas le même taux de salaire. Quelqu'un qui travaille au Québec, par exemple, dans un domaine de la santé, peut être mieux payé que quelqu'un qui travaille, par exemple, en Nouvelle-Écosse, dans le même domaine. Il peut être mieux payé que quelqu'un qui travaille au Nouveau-Brunswick dans le même domaine. Donc, le salaire varie aussi beaucoup en fonction de la région dans laquelle tu t'établis. Donc, il est très, très important de toujours vérifier ces détails-là avant de pouvoir évaluer quel salaire tu pourrais toucher au Canada. Il y a certains secteurs au Canada qui offrent aussi des salaires élevés.
Vous avez par exemple le secteur de l'industrie extractive, c'est-à-dire les métaux rares, l'industrie qui permet d'extraire par exemple le pétrole. Ce sont des secteurs vraiment où les salaires sont élevés. Vous avez également le secteur de la santé. Les soins de la santé sont très importants pour la vie humaine. Donc, ça explique que les personnes qui travaillent dans les soins de la santé soient bien payées. Il y a le secteur de la technologie qui est également bien payé. Quelqu'un qui s'occupe de l'informatique pour toute une entreprise sera certainement bien payé quand on sait aujourd'hui que beaucoup d'entreprises dépendent de la technologie. D'accord? Néanmoins, il est crucial de faire des recherches pour connaître les normes salariales dans votre domaine, dans votre région spécifique. Cela vous aidera à négocier un salaire équitable lorsque vous allez venir vous établir au Canada. Chers abonnés, le deuxième point que nous allons aborder aujourd'hui est celui des horaires de travail au Canada. Les horaires de travail au Canada sont généralement de 35 à 40 heures par semaine. C'est-à-dire qu'une semaine de travail normale va vous permettre de travailler 35 à 40 heures. Et généralement, la semaine de travail est repartie sur 5 jours, comme dans beaucoup de pays, de lundi à vendredi. Toutefois, très souvent, les employeurs encouragent la flexibilité, vous donnent beaucoup de flexibilité et ça permet souvent aux employés d'équilibrer leur vie en fait. Parce que le but, lorsque l'employeur vous donne la flexibilité au Canada, c'est vous permettre de trouver un certain équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Mais comme je l'ai dit lors de ma précédente vidéo, ce n'est pas toujours facile de trouver cet équilibre-là. C'est d'ailleurs un des enjeux des travailleurs au Canada, un des enjeux majeurs, de pouvoir trouver l'équilibre dans leur vie. Certains emplois quand même au Canada peuvent impliquer des horaires irréguliers. Ça veut dire que vous pouvez avoir des quarts de nuit ou alors des quarts de jour par exemple, ou alors vous rotez tout le temps. Ça fait que très souvent, beaucoup de gens au Canada se retrouvent déboussolés parce qu'ils déboussolent leur organisme parce qu'il a rendu à un moment, tu auras plutôt sommeil en journée. Tu n'auras plus sommeil dans la nuit. Dans la nuit, tu es éveillé et puis tu dors en journée. En fait, c'est parce que au Canada, dans certains boulots, surtout les petits boulots, tu vas souvent te retrouver en train de travailler dans la nuit. Parfois, vous avez des chiffres qui commencent à 7 heures du soir, c'est-à-dire 19 heures, et qui se terminent à 7 heures du matin. Et le lendemain, tu dois par exemple avoir un chiffre qui commence à 15 heures et qui se termine par exemple à 23 heures. Donc, ça fait que ça peut déséquilibrer ton système de sommeil, ton horloge biologique, comme on dit. Il est important aussi de connaître les exigences spécifiques de votre secteur pour éviter des surprises. Parce que souvent, dans certains secteurs, on te dit le travail, c'est dans la nuit, par exemple. C'est seulement dans la nuit. Et si tu as des enfants, comment tu vas faire en arrivant au Canada? Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'il faut savoir lorsque tu souhaites venir travailler au Canada. Donc, c'est toujours important et je tiens encore à le souligner de faire les recherches convenablement. Chers abonnés, l'autre point que nous allons aborder aujourd'hui est celui des systèmes de paye au Canada. Le système de paye au Canada est très complexe. Donc, il est très essentiel de le comprendre pour pouvoir gérer vos finances lorsque vous allez arriver au Canada. Lorsque vous arrivez au Canada, lorsque vous travaillez au Canada, à chaque paye, donc à chaque salaire, parce qu'ici on paye aux 2 semaines. Les payes c'est aux 2 semaines au Canada ou par semaine. Il y a des employeurs qui payent chaque semaine, mais pour la majorité des employeurs, c'est aux 2 semaines, chaque 2 semaines qu'on paye. Et dans beaucoup de lieux de travail au Canada,
les employeurs payent chaque jeudi et chaque vendredi. Donc la paye tombe chaque jeudi et chaque vendredi, aux 2 semaines ou chaque semaine. Et lorsqu'on vous verse votre salaire au Canada, vous avez toujours un document qu'on appelle la fiche de paye qui comporte beaucoup d'informations. Là-dessus, on va vous indiquer les déductions telles que l'impôt sur le revenu, combien le gouvernement t'a pris sur cette paye-là. On va te parler sur cette fiche de paye-là de la cotisation à l'assurance emploi ou au régime de pension canadien, la RPC. Donc, sur la fiche de paye, tu as toute l'information qu'il te faut, qui te permet d'évaluer à peu près combien on te prend sur chaque salaire, sur chaque paye. D'accord? Donc, c'est très important de connaître ces détails-là pour pouvoir gérer tes finances au Canada. Il est également important de comprendre que chaque province au Canada peut avoir ses propres régimes de retraite et ses taux d'imposition. Donc, lorsque tu travailles pour une entreprise au Canada, c'est important de maîtriser ces détails-là ou de te renseigner sur ces détails-là pour pouvoir prévoir, pour pouvoir envisager comment tu vas vivre après ta retraite ou pendant ta retraite. Vous devez vous assurer aussi de comprendre comment ces déductions sont calculées. C'est-à-dire l'argent qu'on prend sur ton salaire, comment est-ce que c'est calculé. Ça va te permettre de mieux programmer tes horaires. Peut-être tu devras faire des temps supplémentaires pour arriver au revenu que tu souhaites avoir pour ton bien-être et celui de ta famille. D'accord? Donc, il faut comprendre comment les déductions là affectent ton salaire net. Parce que tu as toujours sur ta fiche de paye au Canada le salaire brut. Après ça, quand on finit d'enlever les déductions, les cotisations, il te reste ton salaire net. Donc, le système de paye au Canada peut être très complexe. Donc, c'est important de te renseigner sur comment ça se passe lorsque tu arrives au Canada. Le dernier point que nous allons aborder aujourd'hui, c'est celui du salaire minimum. Au Canada, chaque province a son salaire minimum. Avant de parler du salaire minimum, je vous invite encore à vous abonner à ma chaîne afin de m'encourager et à cliquer sur la cloche de notification si cela n'est pas encore fait. Et surtout, liker, partager mes vidéos avec vos proches parce que ça peut aider quelqu'un dans votre entourage. Donc, comme je le disais, le salaire minimum est différent dans chaque province canadienne. Le salaire minimum varie d'une province à l'autre. Par exemple, si vous prenez l'Ontario et l'Alberta, ils ont des salaires minimums différents, alors que c'est des provinces qui sont relativement proches. À titre d'exemple, en septembre 2021, le salaire minimum en Alberta était de 15 $ de l'heure. Alors qu'en Ontario, je pense de mémoire que c'était 14,25 $. Oui, 14,25 $ de l'heure. Donc, vous voyez deux provinces qui sont proches et ils ont une différence de 0,75 sur leur salaire minimum. 0,75, si tu accumules ça sur le nombre d'heures que tu fais chaque année, c'est vraiment important. Ça peut être un montant assez élevé. Donc, c'est toujours crucial de connaître le salaire minimum de la province dans laquelle tu vas aller travailler. Parce que ça peut t'aider. Ça peut influencer la négociation salariale que tu vas avoir. Si jamais tu te retrouves dans une position où tu dois négocier ton salaire, ça peut t'aider à comprendre également les normes de vie locales et ça t'aide aussi à comprendre les normes locales du marché du travail. Parce qu'il y a le salaire minimum, après ça tu vas voir par profession, il y a aussi un salaire qui est à peu près moyen. Et là, ça te permet de comparer le salaire moyen de ta profession au salaire minimum de la province. Chers auditeurs, chers toi qui m'écoutes, on arrive désormais à la fin de notre vidéo qui visait à décortiquer les méandres du travail au Canada. J'espère que tu es désormais bien équipé pour comprendre comment fonctionne le salaire, les horaires de travail, le système de paye, le salaire minimum par province, parce que chacun de ces aspects joue un rôle important, essentiel dans l'expérience de travail à laquelle tu dois t'attendre lorsque tu vas arriver dans ce magnifique pays qui est le Canada.
Donc, si jamais tu as des questions sur le travail au Canada, sur le monde du travail au Canada, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Et surtout, si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi sur ma chaîne, lâche un pouce en l'air et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes futures vidéos édifiantes. Je te dis au revoir et à bientôt.